NFT, what the fuck? Concrètement, comment est-ce qu'on arrive à dépasser le buzzword et avoir une définition simple de ces jetons non fongibles? Alors, en effet, déjà, le terme jeton non fongible, honnêtement, n'est pas pédagogique. Donc, moi, je me contenterai de parler d'un titre de propriété d'un objet numérique. Ça veut dire que tout simplement, c'est le moyen d'avoir les mêmes attributs de propriété qu'on va avoir d'un objet physique, d'un vêtement, d'une chemise, par exemple. Et donc, quand je possède une chemise dans le monde réel, eh bien, j'ai le droit de la revendre à quelqu'un, j'ai le droit de la prêter, je peux la jeter, la donner, la mettre en location si je le souhaite. Et donc, en fait, le NFT, c'est simplement la notion de rajouter une notion de propriété sur un objet virtuel. Donc, l'exemple simple, justement, c'est qu'aujourd'hui, si j'achète une chemise dans un de vos jeux vidéo favoris, comme ça commence à se faire déjà beaucoup, aujourd'hui, je n'en suis pas vraiment propriétaire. Ça veut dire que cette chemise, on va parler d'une skins, par exemple, dans Fortnite. Si j'achète cette skins, eh ben, je vais pouvoir l'acheter, je vais pouvoir la mettre. Mais si demain, l'éditeur du jeu, Epic Games en l'occurrence, dépose le bilan, eh ben, je n'ai plus cette chemise. Si demain, l'éditeur du jeu décide que, pour une raison X, je n'ai plus le droit de la mettre, eh bien, je n'aurai plus le droit de la mettre. Si demain, j'ai envie de la revendre, je ne peux pas la revendre. Je ne peux pas aller sur Le Bon Coin ou un autre site pour aller la revendre. Je ne peux pas la donner à quelqu'un. Je ne peux pas la prêter à quelqu'un. Et donc, le NFT apporte finalement dans l'univers numérique dans lequel on commence à être de plus en plus et dans lequel on commence à acheter des objets, eh bien, ça me permet d'être propriétaire et d'être vraiment propriétaire d'un objet, tout simplement.